Bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau ici, nous couvrons tout ce qui concerne l'investissement, la construction et la location de villas à Bali. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous donnons une mise à jour complète du marché. Nous allons parler des prix de l'immobilier, des tendances d'investissement et ce que vous devez savoir si vous envisagez d'acheter un bien immobilier à Bali en 2025. Alors allons-y. Tout d'abord, parlons des grandes tendances. Les zones comme Canggu, Pererenan et Uluwatu connaissent une croissance importante, tandis que de nouveaux points chauds comme Kedunggu émergent comme le prochain Canggu. Nous remarquons aussi un tournant vers des designs méditerranéens, marocains et grecs. Les acheteurs privilégiant l'esthétique et le design par rapport à la fonctionnalité et le confort. Cela dit, nous observons également une demande croissante d'acheteurs qui s'éloignent de la tendance minimaliste moderne et cherchent à revenir aux racines de l'architecture tropicale balinaise, des styles populaires d'il y a 10 à 15 ans. Ce changement est une tendance intéressante à suivre car il pourrait influencer les futurs développements de villas dans les années à suivre. De nombreuses personnes nous questionnent sur le risque d'effondrement du marché. C'est une excellente question. D'un point de vue inflationniste, le risque d'effondrement du marché est faible. Contrairement à de nombreux autres marchés, le secteur immobilier de Bali repose entièrement sur le paiement en espèces, ce qui signifie qu'il n'y a pas de prêt hypothécaire ou de financement public. Cela réduit considérablement le risque d'une bulle immobilière ou d'une crise financière, comme nous l'avons vu aux États-Unis en 2008, où des prêts excessifs ont provoqué des défauts massifs et un effondrement du marché. Étant donné que les acheteurs à Bali achètent des biens immobiliers directement, il n'y a pas de risque que des saisies massives déclenchent soudainement une chute des prix. Le second risque potentiel concerne les réglementations gouvernementales. Bien que les changements politiques puissent affecter le marché, il est essentiel de noter qu'il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement de dévaloriser le secteur immobilier de Bali, car il contribue de manière significative à l'économie. Cependant, un domaine clé de préoccupation est la fiscalité des revenus locatifs. Les estimations suggèrent que près de 50% des villas de Bali ne sont pas totalement conformes aux réglementations fiscales des locations. Et les autorités commencent à faire en sorte que ces paiements soient appliqués de manière plus stricte. Pour les investisseurs, cela signifie qu'il est plus important que jamais de s'assurer que les licences et la conformité fiscale soient correctes. Si vous travaillez avec la bonne équipe et les bons experts juridiques, vous pouvez atténuer ces risques et investir en toute confiance. Si vous avez des questions sur le marché, posez-les en commentaire et nous les aborderons dans la prochaine vidéo. Passons maintenant aux chiffres. Le prix moyen pour 100 m² à Canggu a augmenté d'environ 20% au cours de l'année passée, avec des villas en location-vente débutant autour de 145 000 $. À Pererenan, les prix sont légèrement plus bas mais augmentent rapidement. Les investisseurs continuent de voir de bons rendements, avec des locations à court terme offrant un REO de 10 à 15% dans les zones principales. Cependant, nous avons également remarqué l'expansion vers l'intérieur de Canggu, ralenti en termes de demande pour les locations à court terme. Par exemple, nous avons une propriété plus à l'intérieur qui a généré un ROI inférieur à la moyenne lorsqu'elle a été louée à court terme. Pour nous adapter, nous avons décidé de la mettre en location annuelle et en une semaine, nous avons trouvé un locataire à long terme avec un ROI de 15% pour l'année à venir. Cela montre qu'en dehors des zones principales, se tourner vers des locations mensuelles ou annuelles peut être une excellente alternative pour maximiser les rendements. La demande de location à long terme est massive, car de plus en plus de touristes s'installent à Bali pour des séjours prolongés. Pendant ce temps, les emplacements principaux continuent de bien performer, sans signe de ralentissement. La rareté des terrains dans ces zones garantit que les rendements locatifs restent solides. Le ralentissement de l'expansion de Canggu est en réalité une excellente nouvelle pour la côte ouest. Nous voyons une croissance exponentielle vers Kedunggu, tant du point de vue commercial que résidentiel. C'est pourquoi nous nous développons à Kedunggu, où les prix des terrains ont augmenté de 200% au cours des 2 dernières années, avec de nombreuses entreprises basées à Canggu qui se déplacent vers cette zone. Alors, est-ce le bon moment pour investir? La réponse est courte, oui, mais la stratégie est importante. Avec le tourisme à Bali en plein essor et les nomades digitaux qui continuent de s'y installer, le marché évolue et l'emplacement est désormais plus important que jamais. Si vous envisagez d'investir, voici quelques éléments à prendre en compte. Les emplacements principaux ou secondaires pour un REO locatif solide, les zones émergentes comme Kedunggu pour une appréciation du capital à long terme, et adapter les stratégies locatives dans les zones où la demande à court terme est en déclin. L'essentiel est de travailler avec des professionnels expérimentés pour vous assurer de faire les bons choix d'investissement. C'est tout pour la mise à jour du marché immobilier à Bali. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous envisagez sérieusement d'investir, consultez les liens dans la description pour des annonces exclusives et des opportunités d'investissement. À bientôt.